bienvenue dans le vlog numéro 10. On a 10 vlogs. Et regardez où on est. La Statue de la Liberté. Pour le 31 décembre. Voilà. Sauf que bien évidemment on vient d'apprendre encore une mauvaise nouvelle, puisque notre vie de toute façon c'est d'avoir des mauvaises nouvelles les jours importants comme le 31, le 24. Voilà. Et en fait on avait pris des tickets avec le City Pass pour aller à la Statue de la Liberté. Sauf qu'il faut un autre ticket pour aller dans la statue. Et après c'est sûr que ça paraissait un peu logique. Ouais. Sauf qu'on pensait qu'on allait pouvoir avoir des tickets quand même une fois qu'on est sur l'île. Ouais. Et c'est sold out tout le week-end. Ouais, tout le week-end je crois. Parce qu'en fait du coup sur le City Pass, ils nous emmenaient sur le site de la Statue de la Liberté où en fait t'as le ferry qui t'emmène sur l'île et sur l'autre et sur Ellis Island aussi. Mais il n'y avait pas écrit qu'il fallait réserver aussi pour monter. Donc voilà, on peut pas monter. Mais vraiment en plus depuis tout à l'heure on s'est dit ça va être trop bien en haut. On va faire une vidéo quand on sera en haut et voilà. Bah voilà, bon après par contre on la voit quand même, elle est très belle et c'est cool au moins qu'on puisse aller. Ouais, il fait beau. Au moins on a été sur Liberty Island et on va reprendre le ferry, on ira sur Ellis Island aussi, enfin voilà. Ouais. On verra. Et coucou à Martin qui voulait que mon neveu que je lui fasse un coucou. Depuis il fallait que tu lui fasses des dédicaces. Depuis qu'il sait que je vais à New York, il voulait absolument que je lui filme la Statue de la Liberté. Bah donc, oui. Voilà. Backstage des vlogs, encore une fois. C'est ça qu'on est réduit. Voilà, c'est prendre les photos avec toi. Aïe, c'est ça, moi je me fais pousser. On se bouscule comme ça. Arrêtez. Vraiment, on demande 2 Little Fries. C'est quoi ça? En fait, ils nous mettent le sachet. On a le sachet. Five Guys, Stop. On demande Little. Vraiment, j'aime bien, je vous aime bien. J'adore ce que vous proposez. Et stop. Du coup, aujourd'hui, nous avons fait, comme vous l'avez pu voir, la Statue de la Liberté. Juste, on l'a vue. On l'a vu dès Ensuite, loin. le ferry nous a emmenés à Ellis Island. Ouais. On a fait le musée de l'immigration, c'était vraiment trop cool. Ouais, il est super bien fait le musée de l'immigration. Pour le coup, ce qu'on disait, il y avait de très belles photos sur les immigrants qui arrivaient à l'époque. Ils ont conservé beaucoup d'objets, des passeports. Il y avait aussi les dortoirs et tout. Super bien fait. Et après, là on vient de manger. Il est 16h. Il est 16h. On s'est fait un petit Five Guys. Et ce soir on sait pas encore ce qu'on fait. Non. Puisque c'est le nouvel an. Mais on s'était dit qu'on allait probablement se faire un bar et aller voir un feu d'artifice parce qu'il y en a plein des beaux feux d'artifice et c'est vraiment genre ils ont dit c'est the truc à voir quand même à New York. Ouais. Et qu'est-ce qu'on allait... je voulais dire aussi que les soirées de Nouvel An à New York c'est n'importe quoi. Ouais, c'est énorme. C'est entre 200 et 10 000 euros. Ouais, par contre c'est là. 10 000 dollars pardon. Mais bon, est-ce que ça change quelque chose? Ouais. Et bref, des croisières, des soirées VIP, tout ça. Des soirées rooftop.
Ah ouais, les rooftops, on voulait trop trouver un bar rooftop. Parce que du coup, bah oui, t'as le. On s'était dit comme ça, on fait un mélange de bar plus. Et on la vue. ouais, t'as le feu d'artifice aussi, je peux voir. Sauf que c'est trop cher quoi. Et vraiment, 500$ là. En plus, bah, je pense que maintenant c'est. Bah, comme on s'y prend un peu au dernier moment. Comme d'habitude. Du coup, les places, les dispos, c'est vraiment du 500. Donc on s'est dit, on va aller peut-être à Brooklyn. Ouais, dans un petit bar. Et. Happy New Year. Et parce qu'il y a un feu d'artifice aussi qui est tiré sur le pont de Brooklyn. Donc on s'est dit comme ça on pourra le voir. Voilà. Tu as quelque chose à ajouter? Bah il y a le métro. Bon, nous sommes le 31, il est presque 23h. Il est 23h. Il est 23h. Et en fait on avait repéré il y a 1 ou 2 semaines quand on était allé à Brooklyn que on avait mangé dans un truc super sympa, market et tout, bonne ambiance. Et on s'était dit bah vas-y on va aller là et après c'est en face du pont de Brooklyn, donc du coup du feu d'artifice qu'on voulait voir. Et of course il faut réserver. On arrive comme ça, on n'a pas appris de nos erreurs. Deux petites fleurs là, genre oui. Et la dame elle nous demande, elle fait vous avez des tickets? On fait tickets quoi? Ticket quoi encore? Et après on voit tout le monde avec un bracelet d'une couleur là. Et on scanne le QR code pour voir un petit peu ce que c'était leur truc de soirée. Et le prix le plus bas pour entrer dans la soirée c'est 100$. Bon, en soi ça nous fait du 80€, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et je crois que il y avait plein de trucs illimités et tout ça. Ouais, mais c'est juste que bah du coup il fallait réserver quoi. Bah oui, et du coup en fait on voulait aussi voir le feu d'artifice, sachant qu'il était 23h. Ouais. On s'est dit bon pour 1 heure 100$. En plus la soirée a fini à minuit et demi. Ah ça finissait à minuit et demi? Ouais. Ah oui, donc c'était de 9h à minuit et demi. Ah ouais. Donc, ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc, bon. Ouais, donc genre il nous restait 1 heure et demie à quoi bon pour 100$. Ouais. Ah j'avais pas vu ça, bah tu vois ça me rassure. Non, mais... Parce que je m'étais dit au pire on y va après, enfin on trouve un truc après. Bah en fait de base on voulait juste trouver un bar ici dans ce coin là pour histoire de boire un verre, de danser et puis de sortir avant minuit pour voir le feu d'artifice quoi. Mais en fait ici dans ce quartier il n'y a pas grand chose. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, à part le feu d'artifice qui a l'air. Après, il y a énormément de monde qui attendent devant. Ouais, il y a beaucoup de monde, donc je pense que ça doit être un beau feu d'artifice pour vous. Et celui de Times Square, en plus, ils ont limité à 1500 personnes. Ouais, pour voir la. D'habitude, c'est toujours blindé et tout, et il fallait. C'est premier arrivé, premier servi. Ouais, c'est ça. Et donc, ça ouvrait pas avant 15h. Ouais, enfin voilà quoi, je sais pas. Et là, il y en avait qui attendaient, donc nous on s'est dit on va marcher, on va peut-être essayer de repérer s'il y a des bars. Ouais. Mais ça a l'air vraiment un quartier assez calme et tout. Ouais. Donc à voir. Il y a beaucoup de Français. Et voilà. Donc on va voir. Voilà. Mais sinon le feu d'artifice ça va être cool. Where is the feu d'artifice vraiment? Vraiment dites-nous. Et c'est comme l'Arc de Triomphe en fait. L'Arc de Triomphe. Tous les pays se sont dit cette année, non. Au dernier moment, on annule. Le run du feu d'artifice. Par contre, si on m'avait dit que mes premières minutes de 2022, je serais en train de faire une crise d'asthme. Vraiment, j'ai ma respiration, elle. Et c'est le bouquet final. J'en ai marre. Crise d'asthme. Voulez-vous souhaiter une très très belle année 2022. Bonne année. Bonne année, bonne santé surtout. Ouais. On est à la recherche d'un after, enfin est-ce qu'on peut dire after puisqu'il n'y a pas eu d'une soirée, juste d'un truc. Parce que vraiment on nous a vendu, il y a plein de soirées à New York et tout. On cherche. Mais avec le Covid et tout, il y a plein de trucs qui ont fermé, il y a plein de soirées qui ont été probablement même les feux d'artifice. Les feux d'artifice du coup, il y en a celui de Brooklyn,
le pont de Brooklyn là il était annulé visiblement parce que quand il y a eu le décompte on s'est tous regardés dans le blanc des yeux là. Et ils se sont venus comme l'Arc de Triomphe. Comme les gens à l'Arc de Triomphe, voilà, on compatit. Mais après la vue était très très belle. Ouais, c'était quand même sympa. Et on a fait un run parcours du combattant pour aller jusqu'à l'autre côté du pont de Brooklyn où on voyait Liberty Island, donc la statue de la liberté. Et le feu d'artifice qui était tiré. C'était de loin, du coup, c'était cool quand même. C'était genre pour fêter 2022. Voilà. En tout cas, on vous souhaite une bonne année. Bonne année. Bon, du coup, on est au métro. On est en train de chercher désespérément des adresses. Mais c'est chaud. Déjà, les gens sont tous bourrés. Et il y a une demi-heure d'attente pour le métro. Et ouais, en fait, tout est soit tu dois prendre un ticket, enfin avoir un billet à plus de $200, et soit c'est fermé. En fait, la soirée elle finit à 1h du mat. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de bars qui ferment à 1h du mat en fait. Du coup, bah on comprend pas trop. Donc, ouais. Et genre à minuit et demi ça fermait aussi, on avait vu. Ouais. Donc bon bah on sait pas où ça va finir cette histoire, mais peut-être dans le Airbnb à deux. Dans le Airbnb on va se faire une vraie soirée. Bon du coup on a tout essayé. Vraiment on a tout donné. On a regardé tous les sites, tout ce qui était possible, et même là hein, il est 2h du mat et les rues sont vides. Enfin... Du coup on s'est demandé s'il n'y avait pas des restrictions aussi avec le nouvel an pour que les bars, les boîtes ou les trucs comme ça, ça ferme à 1h du mat. Parce que c'est vrai que tout est fermé là. Et puis même quand on prenait le métro là pour rentrer, il y avait vraiment tout le monde qui rentrait. Ouais, tout le monde rentrait. Ils avaient fini leur soirée quoi, ils étaient tous bourrés. Oui, c'est vrai qu'il y avait des sacrés. Ouais, donc on se demande pas s'il y avait peut-être des restrictions avec le Covid. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait plein de restos et de bars qui étaient fermés aussi, genre juste de leur aventure. Ce qui avait écrit cas de Covid, donc du coup ils fermaient le resto, ils n'ont pas d'équipe quoi. C'est ça. Je pense qu'il y a un mix de tout. Ouais, il y a un mélange de tout ça, mais en tout cas, on a quand même passé une bonne soirée. On a quand même passé une bonne soirée. Franchement, c'était sympa. On est à New York, on va pas se plaindre. Voilà. C'était très cool. On a vu un feu d'artifice de loin, celui de la Statue de la Liberté. Ouais. Voilà. Pour nous, notre soirée, elle a été grave. Puis on s'est fait une petite before. Voilà. On va peut-être se faire un after. Même si on est un petit peu fatigué quand même. Je pense que l'after, ça sera. Noémie, elle a piqué du nez attention. Dans le métro. Ah ouais, le métro, ça berce. Et donc ouais, on verra tout ça. Hein, mais... Hello. Bon, ce 1er janvier 2022. Premier jour de l'année 2022. Oui, et nous allons nous balader. Yes. À Central Park. On disait que d'habitude le 1er janvier en général, franchement, on fait pas grand chose. On sort pas. Hein, bon, après il est 15h. Hein. Ouais. On n'a pas fait grand chose. On n'a pas fait grand chose en soi. On a regardé Encanto. Ouais. On l'a pas fini. On l'a pas fini. Mais parce que du coup, comme on l'a sur Disney+, on s'est dit vas-y, on le regarde. Ouais. Et on a appelé les familles là pour dire bonne année. Ouais. Joyeux anniversaire à Olive. Aussi, ouais, joyeux anniversaire Olive. Et du coup, voilà. On va se balader à Central Park. Voilà. Sous la pluie. Ouais. T'as dit quoi? Et pas des moindres. Encore une référence à Gossip Girl, vraiment. New York, on est obligé d'avoir plein de références à Gossip Girl. Ouais, désolé. Hein. Et en fait, là, c'est le musée de la ville de New York, mais dans la série Gossip Girl, c'est leur école. Ouais. Et ce qu'on disait avec Noémie, c'est que ça nous paraît beaucoup plus petit que dans la série. Ouais, c'est clair. Vraiment, les producteurs, ils ont bien. C'est des arnaqueurs, quoi. Mais très cool. Ouais. Très cool de voir les lieux de nos séries préférées, quoi. Bon. Hello. Salut. On est au comment on prononce Guggenheim Museum. Et je suis au bout de ma life. Je me suis réveillée, mal de gorge. Mal au fond de la gorge. Mal au fond de la gorge. Et mal à la tête. Donc voilà. Mais je me suis dit bon vas-y, on est à New York, faut quand même qu'on se bouge un petit peu. Donc là on fait des pauses toutes les... on n'a pas commencé. Non, on n'a pas commencé. On a fait la marche pour revenir, c'était déjà beaucoup. Et du coup là on va commencer. Voilà. Allez, let's go. Parti.
on reprend la route. C'est bon, nous avons une nouvelle voiture. On a une nouvelle voiture. C'est encore une Nissan. Ouais. Alors qu'on avait demandé une Toyota, mais Nissan ça me va très bien. Qui est plutôt pas mal. Elle est très cool, ouais. Carrément, le régulateur, je le mets à 55. Et quand il y a une voiture devant moi, la voiture freine toute seule. Ouais. Tout à l'heure, on a même fait. Noémie, la voiture, elle a freiné toute seule. Elle a freiné toute seule, j'ai fait, mais what? Ouais. Et du coup, très moderne, très cool. Donc voilà, donc là on prend la route, on va à Boston. On a une semaine qui nous attend là. On va faire Boston, Philadelphie et Washington avant de revenir à New York. Ouais. Et après on aura encore 5 jours je crois à New York. Et après retour en France. Après retour en France. Donc voilà, on prend la route. Tu te sens comment? Bah du coup, comme vous avez pu le voir hier là au musée, je commençais à être pas très bien. Et après ça a été la dégringolade. Au musée je commençais vraiment à la fin du musée à me sentir mal. Et quand on est rentré, grosse fièvre, j'ai pleuré, j'ai vomi, enfin bref, j'étais vraiment pas bien, brûlante. Donc du coup j'ai dormi j'ai essayé de dormir, on va dire de 15h à je sais plus 19h30. Et après vraiment le soir, après on a regardé un petit film et le soir j'ai dormi encore jusqu'à ce matin 8h. Et ce matin ça allait un peu mieux, mais franchement hier c'était un enfer. Ouais. Genre un enfer. Noémie me voyait elle était pas bien. En plus ce qu'on disait avec Nolwenn, elle est pas souvent malade quoi. Donc, ouais, je suis vraiment genre très rarement malade. La dernière fois qu'elle a eu de la fièvre, elle avait peut-être genre 10 ans, alors que moi je pense que de temps en temps je chope quand même la grippe et tout, au moins une fois par an. En plus il y a une semaine, je crois que c'était une semaine où j'étais pas bien non plus, mais après je prenais du Doliprane et ça allait mieux. On avait quand même fait notre journée, c'était la journée où on allait à la boutique Harry Potter quoi, et sauf que là ça allait pas du tout, donc on est rentré et là j'allais vraiment elle s'est reposée. En attendant je suis partie faire la lessive et puis voilà, c'est pénible parce que je dois manger depuis 24 heures là. J'ai mangé 2 cookies. Il n'y a pas trop vomi, il y a pas trop de trucs qu'on peut prendre. En plus c'est les symptômes, c'est la fièvre, être pas bien et tout, donc à part du Doliprane il y a rien de on peut trop rien faire quoi, donc c'est un peu je vais quand même faire un test Covid en arrivant à Boston, même si on sait qu'en cette période ça peut être tout et n'importe quoi, de la fièvre et les maux de gorge, tout ça, donc on verra. Mais je me suis masquée et tout, oui après ça mais bon ouais c'est pas marrant, donc je m'attendais vraiment pas à être malade là, donc super le début 2022. Et puis on va voir, on va voir. Mais aujourd'hui ça va un tout petit peu mieux. Je me sens patatrac en fait, je suis en sueur tout le temps, donc je suis pas très bien. Mais bon voilà, on a quand même 4 heures de route en tout, c'est pas marrant, mais ça va le faire. Donc on s'est dit que là en arrivant à Boston, on a 3 jours, ça va être dodo. 3 jours à Boston, on doit arriver vers, je pense que ce serait 15-16 heures, du coup 16 heures plutôt. Donc on va arriver et on va se reposer direct. Voilà. Le retour des room tours. Bon, personnellement ça va un peu mieux, on a réussi à conduire les 4 heures. Enfin j'ai réussi à conduire les 4 heures en étant malade. Et on est à Boston. À côté de Boston. Oui, à Somerville, mais c'est clairement à 5 minutes de Boston. Et on a 2 lits. Ah ouais, ça c'est cool. Ce qu'on disait avec Noémie, c'est que ça fait plaisir de retrouver un peu le goût du road trip là. C'est ça, genre on arrive dans la chambre, on a posé nos valises et ça rappelle un peu notre rythme à l'ouest quoi. Ouais. Ça fait plaisir. C'est clair. Et là ça va être dodo, repos. Et parce puis, que préparation aussi de la semaine qui arrive un petit peu. Yes. Parce qu'on va avoir une semaine chargée. Ah, il y a une espèce de bête. Bref. On est en train de m'acheter des médocs. Mais s'il vous plaît, regardez. Je me rappelle quand j'avais été malade aux États-Unis il y a 500. Il y a 10 ans. 500 comprimés. Genre, je sais pas, mais stop.
Après, vous demandez pourquoi 500 comprimés, genre 22 $. Pourquoi, Ça va? pourquoi il y a une épidémie de drogue? Pour ça. Noémie qui a la phobie des pigeons, regardez. Ah 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 ah. Noémie, il faut vaincre tes peurs. Ouais, je vais te mettre plein de serpents, tu vas voir là. Ah mais les pigeons quoi, ça fait moins peur que les serpents. Bah oui, il y en a beaucoup hein. J'ai envie de courir. Hello. Salut. Il fait moins 12 degrés. Non, en vrai, je pense qu'il fait. Alors, il fait moins 6. Ouais. Et hier, c'est quand il faisait moins 6, c'était ressenti moins 14. Voilà. Et je pense que ça n'a pas changé parce qu'il fait très très froid. Ouais, une grosse Après, on est vague bien de couverte froid. là, donc je sais pas si vous voyez, mais on est très couvert. Ouais, grosse vague de froid sur la côte est des États-Unis. Bah, il y a Washington qui est tout enneigé. enneigé. Et on y va dans quelques jours à Ouais. Washington. Et apparemment, il y a une grosse tempête de neige aussi vendredi. Donc, Ouais. on sera à Philadelphie. Donc voilà. Plein de choses depuis ce matin qui se sont Ouais, passées. donc là on est à Boston, enfin, on est arrivé hier. Yes. Déjà au niveau de ma santé, ça va un peu mieux de jour en jour. On n'a pas trouvé les tests ou quoi Covid. Enfin Ouais. franchement, il est aussi ici aux États-Unis, c'est un délire. À part à New York, il y avait pas mal de stands. Ouais, ici, Mais c'est Boston, bah, c'est de nouveau comme sur la côte ouest, il n'y a rien. Même les autotests ont cherché, ils étaient out of stock. Ouais. Ah, on va se faire manger par un chien. Oh, ils sont mignons. Ouais. On fait pas de musée, tout ça, donc je m'approve vraiment de personne. Et j'essaie toujours de porter le masque quand on est vraiment proche de gens. Mais là, il n'y a personne dans le parc, donc il y a des gens, mais ils sont assez loin quand même pour que je puisse respirer. Voilà, mais en vrai, ça se trouve, c'est pas le Covid parce que vraiment, j'ai plein de symptômes qui peuvent être n'importe qui quoi. Oui, Donc, puis j'étais enrhumée il y a quelques jours, donc bon. peut-être qu'elle ça m'a refilé fait aussi que- des microbes. voilà, tout et n'importe quoi. Là, en tout cas, j'ai juste la gorge on fire. ouais, on est a parti acheté à la du sirop, pharmacie. du sirop. Dans le sirop, il y a de l'ibuprofène. Ouais, mais c'est même pas de l'ibuprofène en fait, c'est un autre truc. Ouais, c'est un ouais, enfin bref. plus fort encore. Du coup, je vais te shooter, je pense. Ouais. C'était bah c'est difficile aussi de voir parce que j'ai demandé à la dame de la pharmacie s'il y avait Ouais, non, pas mais elle était pas du tout aimable. si qu'est-ce qu'il y avait pour les J'ai pensé à la pharmacie. ouais, du coup cette pharmacie vraiment. Baby, quand on sort de la pharmacie, elle est en train de lire le contenu là du sirop. Et elle regarde pas, il y a genre 4 ou 5 marches. Et ah, ça peut être Je là-bas. crois que c'est ça. Ouais. Hein. Ouais. Il y a 4 ou 5 marches et elle a fait un vol plané de ces 4 ou 5 marches et en plus ça va plus loin que les marches quoi. Et genre vraiment elle a fait ça. J'ai pas vu la barre. Elle a appuyé sur ses deux jambes. J'ai pas compris ce qui s'est passé. C'était Je me suis incroyable. retrouvée Genre, en vraiment, bas j'ai eu un moment où j'étais en panique, je me suis dit attends elle va se garer. En fait elle est arrivée, c'était tellement naturel. Mais vraiment j'en ai pleuré de rire quoi. Moi aussi. C'était si drôle. C'était marrant. Ah oui cette nuit là j'ai fait du somnambulisme. Ah oui non mais cette nuit bah Parce que je faut crois que savoir je l'ai suis déjà quelqu'un raconté qui parle que la nuit et qui est des fois somnambuliste. donc je sais plus il était quelle heure quand Ouais, tu j'ai m'as plus. dit ça mais j'entends bah déjà je dormais enfin j'ai entendu je sais pas si le chauffage était déjà enclenché ou pas. Non. Bref j'entends un claquement de doigts. J'entends Naïmi et j'entends bon je peux pas claquer des doigts avec mes gants. Et en fait je J'entends me un rappelle claquement aussi de de la doigts. scène ouais. Et je Mais l'ai réveillée quoi, qu'est-ce qu'il y a vraiment pendant 1 minute j'ai fait. Ouais. Mais réveille-toi. Et du coup, je me suis. Bah, moi, j'avais vraiment un sommeil très profond et j'entends rien. Enfin, j'ai le sommeil profond de base. Donc, souvent, j'entends rien. Donc là, je me lève, je fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle me fait regarde en haut, il y a ta famille. Et je fais. Et en fait mais moi qu'est-ce qu'il y a? pendant ce temps dans ma tête je voyais sur le mur d'en face il y avait la télé et un tableau et je voyais les tableaux et la télé se bouger et j'ai vu des personnages en fait parce qu'hier soir on a regardé Harry Potter La Réunion, La Réunion. très très bien d'ailleurs, très cool. Et du coup dans ma tête c'était Harry Potter, mais j'ai dit à l'ennemi ouais il y a ta famille, mais alors que c'était vraiment je voyais les personnages d'Harry Potter quoi. Bref, Et du coup, je me suis dit, un mais délire qu'est-ce parce qu'elle que me vraiment raconte j'ai crié. Ouais. Je croyais qu'il y avait un truc. Bon, je sais pas, elle m'a appelé, du coup, je fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle Ouais. fait regarde en haut, il y a ta famille. Je suis c'est bon, elle m'a saoulée. Elle est encore somnambule là et elle me parle. J'en ai marre. C'était trop drôle. Et du coup c'est là qu'on est. Bah, je crois. Mais il n'y a pas écrit au sol. Ouais. Parce que du coup on cherche la Regardez. Freedom Trail. Ouais, c'est un.
toute une marche au long de Boston. Apparemment, il y a une ligne rouge en bas, donc bah vas-y, on va marcher par là. Elles font du patinage. Ouais. On est à Harvard et il fait très très froid. Ouais. Et Nalon a le nez bouché. Non. Bon, maintenant il est temps d'aller étudier. Je vais à la librairie. Avec mes mains dans les poches, j'ai pas de crayon. Ah bah comme avant. Non, mais en fait j'ouvre un livre, c'est la librairie. Hein. J'ouvre un livre, j'apprends. C'est la librairie. Hello. Hello. Il pleut. Il pleut. On est malade. Il fait gris. Il fait gris. On est dans une petite ville. C'est quoi ça? Ça s'appelle Provincetown. C'est le bout de la terre du Cape Cod. Donc le Cape Cod, c'est le bras de mer à côté de Boston et c'est la terre la plus à l'est des États-Unis. Yes. Et donc il y a plein de petites villes, d'anciennes villes, un peu en bois et tout. Donc là on a été au bout. Ouais. Et après on va faire plein de petites villes pour retourner vers Boston. Voilà. Et par contre là il n'y a personne dans la ville, genre. C'est vraiment hors saison quoi. Ouais, grave. Mais ça fait petite ville de pêcheurs, c'est assez cool. Peut-être c'est leur pause déjeuner. Il y a un arbre qui va donc tomber sur la tête. Il a fait un bruit bizarre. Les marécages. En vrai, ça fait un peu film d'horreur. Ouais. Tu vois, l'ambiance. Ah bonjour. Faire 4 km de marche pour un bidon de lessive. Wouh! Non, je rigole, j'ai fait que 400 mètres. Mais il fait froid. Et je suis toute seule. Et je suis enrhumée.
Mais ça va, je suis à Boston. Salut. Hello. Nous sommes en route pour Philadelphie. Ouais. Sorry. Au niveau de ma toux, ça va un petit peu mieux. Non, par contre, je me sens plus en forme, plus d'énergie là dans mon corps. Ça se voit, non? Ouais, ça se voit. Ça se voit, je suis plus un légume en fait. Voilà. Désolée pour les derniers jours. Il n'y avait pas beaucoup d'énergie dans ce corps. Mais je me sens beaucoup mieux. Juste, ouais, je suis encore enrhumée, je parle un peu du nez et j'ai mal à la gorge, mais j'ai plus de fatigue, plus trop de fièvre. Enfin, j'ai plus de fièvre du tout. Mais je voulais dire plus trop de maux de tête, tout ça. Donc c'est plutôt cool. Et c'est un délire, hein. Par contre la route à l'est c'est la même qu'à l'ouest. Sauf que les voitures sont plus petites. Les voitures sont plus petites, ouais, c'est ça qu'on voulait dire aussi. Je me fais toujours doubler par des camions. Oui, ça toujours. À droite, gauche, les camions en fait, ça dépasse. Les camions ils ont pas de limitation de vitesse différente des voitures. Donc, parce que nous en France il y a écrit derrière 80 ou 90 en rond quoi, mais là eux ils peuvent être à 130 et puis comme personne respecte la limitation de vitesse, bah tu vas te faire doubler par des camions. C'est ça. Très très cool, Boston c'était trop sympa. Ouais, franchement j'ai adoré Boston, c'était une très jolie ville, je savais pas du tout à quoi m'attendre et j'avais vu quelques photos mais vraiment rapidement. Ouais. Et c'était une super belle ville, c'est une des plus anciennes, du coup bah c'est vrai que l'architecture c'est joli, t'as parfois des maisons en briques rouges, t'as des maisons en bois, t'as des gros buildings aussi, t'as pas mal de jardins publics, de grands jardins, donc t'as de la verdure et tout même en ville et franchement c'est super joli. Puis même hier aussi c'était cool. Hier ouais on a fait Cape Cod, c'est la péninsule à côté de Boston et pareil c'est super joli, des grandes étendues de sable, encore des maisons en bois, des anciennes villes de pêcheurs. Après c'est vrai ce qu'on disait, je pense que l'été ça doit être complètement différent parce que c'est il y a plein de maisons sur la plage. Ouais. Et des plages privées d'ailleurs. Ouais, plein de plages privées, donc je pense qu'aussi l'été il doit y avoir pas mal de monde. Ouais. J'ai vu la famille Kennedy, enfin, je crois que ça doit être les petits enfants arrière, tout ça là, qui ont une maison familiale depuis. C'est dans ils ont leur plein de stars. Ils viennent de Boston d'ailleurs. Ouais. Ils avaient leur maison de vacances là-bas. Donc ouais, c'était une super petite côte là qui était très sympa. Et bon après nous il pleuvait et tout, c'était un peu. Ouais, mais bon, c'était un jour, mais c'était très sympa. Et Boston, ouais, très sympa. Une très belle ville, plein d'histoires aussi, c'était cool. Donc, il a fait très très froid quand on était à la première journée de Boston, là par contre. Du coup, là aujourd'hui, on prend la route pour Philadelphie. Il y a pas mal de routes quand même. Ouais. Il y avait, je crois, 350 miles. Ouais, ça fait un peu moins de 6 heures. Ouais, entre 5h30 et 6h. Ouais. Et donc heureusement que je vais un peu mieux parce que franchement hier on a fait quand même 5 heures de route au total et le matin j'étais mais crevée quoi, j'en pouvais plus, mais le soir ça allait mieux, mais ouais enfin après ça va, on dort c'est bien. pas marrant quand t'es malade et tout de conduire quoi. Ouais on dort bien mais bon, même s'il y avait le chauffage à fond, enfin le chauffage super fort là au niveau du bruit. Ouais, je crois que j'ai réussi à passer. Mais moi j'ai mis mes AirPods là, mais tu sais les AirPods dans la nuit je les perdais. Et à un moment je me suis retrouvée avec une de mes AirPods dans la main pendant au moins 1 heure. Et tu sais genre après je fais après je touche mon oreille, je fais je l'ai perdue. Elle était dans ma main. Je fais c'est bon j'en ai marre. La nuit, et en plus le pire c'est qu'il n'y a plus de bruit tu sais parce que je mets le truc de les vagues là, la pluie, non les pluies. La pluie et il n'y a plus rien. Et je garde mes AirPods, il n'y a rien. Je trouve qu'elles ont même plus de batterie tu sais parce qu'à un moment j'entends le tout. Bref, on s'en fout. On est vénère. On n'en peut plus. On attend Alina et Fanny depuis une demi-heure. Bon, officiellement depuis 9 minutes. Mais parce que du coup notre réservation là à Philadelphia c'est parce que nous d'habitude on fait des motels tout ça quoi, sauf à New York où c'était Airbnb. Et même là c'est Booking. Mais là on est passé par Booking et en fait c'est chez des gens, enfin, j'ai l'impression. C'est un établissement géré par 2 personnes je pense. Donc du coup fallait envoyer un truc pour dire notre heure d'arrivée tout ça. Et on l'a fait. Donc on a mis entre 16h et 17h. Oui mais il était de 15h30 quand j'ai mis entre 16h et 17h. Et il est écrit confirmé.
Et il y a 3 semaines, elles m'ont dit Hello Nolwenn, thank you for booking with us. Bon, merci d'avoir booké avec nous. On vous enverra les instructions avant votre arrivée. Voilà. Ils sont super faciles à suivre. Gardez un œil sur vos messages. Bah vous gardez un œil sur vos messages parce que ça fait 3 messages que je vous envoie. Et du coup bah en fait c'est des trucs avec des codes et tout donc Du coup on attend là comme des... En plus on a faim, on a envie de faire pipi. Bah oui on a fait 6 heures de route. Voilà. Juste. On a faim, il est 16h. On n'a pas mangé la journée. On n'a pas fait de pause de la journée. Parce qu'on a enchaîné 6 heures de route. En fait, on était encore en train d'attendre Alina et Fanny. Et dans la voiture d'à côté, Némi, elle me dit oh parce qu'il y a une fille qui vient de se garer là, mais je crois qu'elle a pas vu qu'on était à côté. Je pense que c'est sûr qu'elle nous a pas vu. Parce que je vois, elle ouvre la fenêtre, elle avait un soda là. Elle jette ce qu'il y avait dedans, elle reprend le truc, elle ferme la fenêtre. Je vois, elle commence à se lever un petit peu sur son siège. Je vois, elle fait des trucs bizarres en bas. Après, je fais oh, non, oui, je crois que la dame a fait pipi dans son gobelet. Et du coup, je regarde, moi, clairement, j'ai pas regardé en train de faire pipi, hein, mais je regarde. Elle était effectivement en train de faire pipi dans son gobelet. Et après, je vois, elle prend son gobelet, comme ça, là. Et Noémie, elle voulait plus regarder. Elle prend son gobelet, elle met la paille. Ah, elle a vu qu'on était dedans. Elle met la paille et elle. Et après, elle met le couvercle. The last one. Et du coup, il nous. Quand même, vas-y, je paye. Bon, finalement, on a réussi à rentrer dans notre. Qu'est-ce que c'est? Notre palace. Carrément, tout ça, ça fait la taille de notre ancien Airbnb. Ouais. Nous, d'habitude, on est habitué qu'à une pièce avec un lit. Et là, il y a plein de trucs. Donc, ouais, finalement, c'est chez des gens et on a galéré parce que du coup, ils nous en répondaient pas à nos messages et il y avait des codes. En fait, on n'avait pas les trucs de les. Non, j'ai pas trop envie. Mais pourquoi tu fais pas montrer ta tête? Non, ça va, après 6 heures de route là. Dans... Bah oui, et la mienne. Qu'est-ce que j'ai? Donc ouais, là c'est la salle de bain. Oui, donc ils répondaient pas à nos messages et on avait besoin des codes pour rentrer. Yes. Qu'on a eu enfin après. Mais du coup, elle les a envoyés quand même à 16h30, donc ça va. Ça va. On était là, genre, viens, on regarde d'autres hôtels à Philadelphie. Donc le salon. Bon, on fait vite parce qu'on a une petite qui nous attend. Plus la cuisine. Plus la chambre. Pas mal, fou. Pourquoi ils ont mis la chambre à 67? Télé de fou. Non, c'est une Ferrari. Ah, trop bien ça! Ouais, le steamer, t'as vu? Mais j'ai rien à steamer. Oui, bah moi non plus. Mais grave stylé. Ouais. Ouais, par contre, elle est vraiment cool. Il est vraiment cool Très grand. le truc là. Bon, juste ils nous ont un peu oublié quoi. Mais par contre, ils en ont 2 ou quoi? Non, je pense que c'est la boîte. Ah non, il y a 2 boîtes. Ah, genre leur truc, c'est les steamers. Ah non, mais il y en a 3. Ah non, c'est la boîte de steamer. Et il y a un fer à repasser aussi. Ah oui, d'accord. Et ça, je sais pas ce que c'est. C'est pas un chauffage? Ah, si. Ouais. Il y avait ça chez Lily. Big up Lily. Je me rappelle trop on avait mis ça, on mettait ça dans la chambre. Ah, dans la piste au-dessus du garage là? Ouais. On mettait ça, c'était trop cool. Voilà. Non, voilà. Aussi, je pense. Non, mais il y a le chauffage en haut là. Ah, bon. C'est peut-être mieux. Voilà, écoute, C'est la fin de ce vlog. Donc merci d'avoir regardé le vlog numéro 10 et merci de suivre nos vlogs depuis 10 vlogs. C'est le 10e, tu vois? Ouais. Wow. Et tu voulais faire un big up Oui, à Virginie? Big up Virginie parce C'est que vrai. déjà on pense à toi à chaque fois qu'on dit au revoir parce que c'était toi qui nous avais fait la remarque la première fois en disant Vous n'avez pas dit au revoir. c'était un peu brutal la fin. Donc voilà. Donc il y a des fois on oublie de dire au revoir et on fait un ciao. Ciao dans le lit Wow. comme ça. Salut. Mais on dit toujours au revoir et c'est grâce à toi et merci de regarder nos vlogs et de Et de nous faire des commentaires de vraiment les best commentaires quoi. Voilà. Ciao. Ciao.